sur le sens du vendredi saint. À la fin du carême chrétien, il y a 3 jours très importants que l'on appelle le Triduum pascal. C'est le vendredi saint, c'est le samedi saint et c'est le jour de Pâques. Déjà la nuit dernière, la nuit du jeudi au vendredi, dans toutes les églises, les chrétiens ont veillé dans la prière pour accompagner justement Jésus qui est dans les souffrances qui l'ont préparé à sa mort, qui est célébrée aujourd'hui le vendredi saint. Alors c'est pour cela que le vendredi saint est un jour de recueillement pour les chrétiens. C'est un jour de jeûne, c'est un jour de prière. Et dans toutes les églises, nous nous retrouvons, comme nous venons de le faire ici, autour de la croix de Jésus pour célébrer le mystère de cette mort. Parce que voilà un homme qui a été livré à la mort par ceux qui ne voulaient pas entendre le message de vérité qu'il portait. Et cette mort injuste, naturellement, nous fait penser à toutes les injustices qui se passent à travers le monde. Mais Jésus a donné un sens à sa mort. Il a dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc il est allé jusqu'au bout de ce sacrifice, n'est-ce pas, pour sauver les hommes. Et c'est cela que nous magnifions le jour du vendredi saint à travers cette célébration. Et je rappelais à la fin de la célébration que le carême chrétien n'est pas terminé. Cet esprit de recueillement doit continuer jusqu'à demain soir, où dans toutes les églises nous allons célébrer ce qu'on appelle la résurrection, donc Pâques. Jésus qui est mort le vendredi saint est ressuscité dans la nuit du samedi au dimanche, et le dimanche nous sommes dans cette joie de la célébration de la résurrection. Voilà en quelques mots l'événement que nous avons célébré aujourd'hui et qui va se poursuivre demain sous un autre aspect avec la célébration de la résurrection. Ok, donc c'est cette célébration qu'on appelle la messe de minuit. Celle de demain, voilà. Celle de demain va être la célébration de la résurrection de Jésus. Et durant cette messe, des adultes qui ont voulu devenir chrétiens et qui se sont préparés pendant 3 ans vont être baptisés. Ils vont recevoir un certain nombre de sacrements, qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, n'est-ce pas? Et donc demain, toute l'Église est dans la joie, n'est-ce pas? Parce que dans notre foi, le Christ qui était mort est ressuscité, et c'est par sa résurrection qu'il peut nous donner à tous la vie éternelle. Abbé, qui parle de vendredi saint, parle de Ngala. Il faut un peu revenir sur le sens du Ngala. C'est une tradition ou bien? Alors, le Ngala n'est pas quelque chose de religieux. Mais comme je vous l'ai dit, le vendredi saint est un jour de jeûne. Et les chrétiens, pour marquer, pour avoir une nourriture dans cette journée de jeûne, avaient l'habitude de manger ce qu'on appelle le Ngala. Mais à l'origine, le Ngala est une nourriture très frugale, très simple. C'est un peu d'arachide, un peu de pain de singe, un peu de sucre. Et c'est ça que les gens prenaient pour se garder un peu durant cette journée de jeûne. C'est au fur et à mesure, naturellement, que ça a été amélioré. Aujourd'hui, ça a la consistance que l'on voit. Alors, ce qu'on peut lui reconnaître comme signe aujourd'hui, c'est le partage que cela exprime entre chrétiens, musulmans, entre personnes amies ou de la même famille qui se partagent ce plat pour que tout le monde puisse en goûter. Je crois que ce sens du partage aujourd'hui est le plus apparent. Mais le Ngala en lui-même n'a pas d'origine religieuse, puisque en dehors du Sénégal d'ailleurs, ce n'est connu dans aucun pays de la chrétienté. Voilà. D'accord, c'est quoi le thème de cette année? Alors, le vendredi saint, il n'y a pas de thème spécial, parce que le vendredi saint, c'est centré sur la mort de Jésus. Donc le thème, c'est la mort de Jésus, et le signe de la mort de Jésus, c'est la croix. Voilà, donc le vendredi saint est célébré autour du mystère de la croix, et nous terminons cette célébration par la communion, pour que les gens puissent prendre le corps de Jésus. Merci, Abbé. Voilà, je vous en prie.